Enfin, nous vous emmenons en Guinée où la lutte pour sauver la mangrove mobilise les citoyens. Une aventure environnementale qui a suivi Nathalie Sarfati. Regardez. La mangrove de Guinée est en danger. Cette forêt amphibie qui s'étend sur plus de 300 km est menacée par la déforestation. Chaque année, sa superficie diminue. Il faut dire que la demande est forte. Le bois de mangrove est notamment utilisé pour se chauffer, cuisiner ou pour la construction. Dans la région côtière de Koba, à 200 km au nord de Conakry, une association se bat pour reboiser la mangrove détruite. Son président nous emmène pour nous montrer que 10 hectares de mangroves ont déjà été replantés. Nous exploitons l'héritage que nous ont laissé nos parents et nos grands-parents. Mais quel héritage nous voulons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? Donc c'est soucieux de ne pas leur laisser un héritage négatif que nous œuvrons dans ce cadre de protection de l'environnement. Les populations locales sont associées à cette opération de reboisement. C'est une question de survie. Les mangroves sont riches en poissons, en crustacés. Elles servent aussi pour la culture du riz. Sa disparition suscite des inquiétudes. On ne trouve plus de poissons parce qu'ils se nourrissent de mangroves. Le port de pêche est détruit parce que la marée vient tout inonder. Nous sommes obligés de partir, alors il faut que la mangrove soit reboisée. Une fois coupé, le bois de mangrove se retrouve ici, au port de Dixine, à Conakry. De nombreux exploitants vivent du commerce du bois de mangrove et même s'ils sont bien conscients de son intérêt écologique, ils disent ne pas avoir le choix. S'il y avait un autre moyen, je ne ferais pas ce travail, mais je n'ai pas le choix. Là, c'est facile, c'est la saison sèche. Sinon, c'est difficile. La production de bois de mangrove continue, mais les associations ne se découragent pas. Elles multiplient les actions de sensibilisation auprès des populations locales pour que cesse l'exploitation abusive des mangroves.